Du coup, je vais parler et on fera les questions après, c'est plus simple. J'ai numéroté toutes les slides, donc si jamais vous avez des questions sur certaines slides, on y reviendra après. Donc, hop. Pour le sommaire, donc d'abord, je vais me présenter. Ensuite, je vais vous présenter l'école du coup dans laquelle je suis, les campus dans lesquels vous pouvez aller, comment intégrer cette école, quels sont les profils dans cette école. Bon, après, ce sera un peu moins drôle, on parlera du prix de l'école, des stages et de l'alternance, les spécialités qui vous sont proposées en SP3, les matières que vous aurez, les atouts de l'école. Après, on abordera la question de l'étranger, puis les masters. Et après, on verra quel métier vous pouvez faire à la sortie et la vie étudiante. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Mélissa, j'ai 20 ans. Du coup, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Tarbes l'année dernière et l'année d'avant, sachant que l'année dernière, j'étais du coup en alternance en tant que chargée de communication dans le bowling à Tarbes. Enfin, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais voilà, je travaille là-bas. Et du coup, actuellement, je suis en troisième année de communication globale, donc à Sub de Pub et sur le campus de Paris. Donc, pour mon école, hop. Donc voilà, là, vous avez une photo que j'ai prise moi. Je vous laisse admirer comme c'est beau. Du coup, c'est une école privée qui enseigne la communication, la publicité et le marketing. Donc, elle fait partie du groupe INSEC. Donc, vous devez connaître, c'est le plus gros groupe d'éducation en France. Mais maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle Omnes. Mais j'ai mis INSEC parce que je pensais que ça allait plus vous parler. Donc, c'est une école qui est assez vieille. Ça fait plus de 30 ans qu'elle a été créée. Donc, elle a su se créer une bonne notoriété et un bon réseau, dont on parlera après. Elle est classée du coup deuxième meilleure école de communication. En fait, ça se joue avec l'ISCOM. Tous les ans, ça change entre deuxième et troisième place. Donc voilà, mais elle fait partie donc des bonnes écoles de communication. Et donc, si on peut dire une chose aussi à propos de cette école, c'est qu'elle a un très bon réseau professionnel. Donc pour les campus, il n'y en a pas 50. Vous pouvez choisir soit d'aller à Paris, donc c'est le campus sur lequel je suis, soit d'aller à Lyon, soit d'aller à Bordeaux. Ça, c'est pour les campus en France. Et après, vous avez la possibilité en quatrième année d'aller sur les campus de Londres, New York ou San Francisco. Donc ça va dépendre des masters que vous allez choisir et surtout si vous voulez faire un programme en anglais. Donc ensuite, comment rentrer dans cette école? Donc en fait, vous vous inscrivez via Internet, vous payez les frais de concours. Et là, on va vous demander de remplir un dossier pour mieux apprendre à vous connaître, c'est-à-dire qu'on va vous demander déjà qui vous êtes, les études que vous avez faites. On va vous demander par exemple des campagnes publicitaires qui vous ont marqué. On va vous demander un événement dans la vie courante qui vous a marqué ces derniers temps. Voilà, c'est vraiment pour vous connaître. Et surtout, c'est pour voir comment vous arrivez à rédiger, parce que c'est un dossier qui donc est à remplir directement sur leur site et il n'y a pas de correcteur. Du coup, il faut faire gaffe s'il y a des mots qui sautent. Et voilà, c'est vraiment pour voir vos capacités rédactionnelles. Et donc, à la suite de ça, vous choisissez une date de concours. Donc, c'est un concours qui se déroule en 3 épreuves. C'est un concours qui est vraiment abordable, surtout pour des TC, parce que vous voyez un peu de tout. Donc, les 3 épreuves, vous avez une épreuve d'imagination, c'est-à-dire qu'on va vous mettre une courte vidéo de 30 secondes à peu près. Et en fait, vous allez devoir imaginer la suite. Donc, ça dure à peu près 30 minutes. Après, vous avez une épreuve d'anglais où vous devez décrire on vous donne un print, une campagne publicitaire, une image, et vous devez la décrire. Là, c'est plus la méthode qu'on va juger, c'est-à-dire comment vous vous y prenez, si vous faites bien d'abord ce que vous voyez, ce que vous interprétez, puis ce que la campagne a voulu vous montrer. Et la troisième épreuve, du coup, c'est une sorte de dissertation avec des documents. Donc, pareil, c'est des trucs basiques, quoi, avec une problématique, développement en 1, 2, 3 parties, conclusion, introduction. Voilà. Et un entretien de personnalité, donc qui dure à peu près une vingtaine de minutes avec un intervenant du coup de l'école. Donc ça, c'est plus un échange, ils ne sont pas là pour vous piéger. Et du coup, vous avez une note sur 20 aux 3 épreuves écrites ainsi qu'à à l'entretien de personnalité. Et si vous avez une moyenne de 10 ou supérieure à 10, vous pouvez entrer dans l'école. Donc pour les concours, ils se déroulent donc de novembre à juillet. Et vous avez les résultats à peu près sous 7 à 10 jours après que vous ayez passé le concours. Donc ensuite, les profils types, selon moi, du coup, pour rentrer à Sub de Pub, il faut être donc créatif,
Curieux, organisé et minutieux, donc créatif parce que dans la pub, il faut toujours voilà, avoir de l'imagination. Curieux parce qu'il faut aimer découvrir, s'instruire. Organisé et minutieux, ça après, c'est quand même des compétences que vous développez en tech de code, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Être plutôt à l'aise à l'oral, c'est pareil. Chez Quantessé, nous, on avait des exposés toutes les semaines en groupe. À Sub de Pub, c'est pareil, voire pire. Vous, vous allez être tout le temps, vous avez quasiment que du contrôle continu qui se déroule à l'oral. Donc, si vous n'aimez pas ça, ce n'est pas vraiment l'école que je vous conseille. Après, voilà, il faut aimer s'instruire, s'intéresser à l'actualité, surtout à avoir une culture publicitaire plus ou moins développée et avoir de bonnes capacités rédactionnelles parce que il faut savoir tout simplement s'exprimer et surtout rédiger. Donc, voilà. Et si je pouvais vous donner des conseils, du coup, faites-vous confiance parce que si vous passez ce concours, c'est que vous avez envie de rentrer dans l'école. Je pense que vous n'avez pas envie de payer des frais d'inscription à un concours pour ne pas y rentrer. Suivez ensuite sur Insta les trois noms que je vous ai écrits, parce qu'en fait, sans vous en rendre compte, juste en suivant ça, vous allez développer une culture publicitaire et vous allez être au courant finalement des dernières campagnes de pub, marketing et de com. Et entraînez-vous tout simplement au concours. Vous avez sur le site normalement 3 sujets d'anal. Par contre, il n'y a pas les corrections, c'est un peu bête. Bon. Mais vous avez les sujets, donc voilà, essayez de vous entraîner rien que pour voir si vous êtes dans les temps et pour voir tout simplement à quoi ressemble le concours. Voilà. Ensuite, on va parler du coup du prix. Donc, la 3e année, donc c'est l'année dans laquelle je suis actuellement, elle coûte environ 8 000 €. Donc, c'est un coût. Mais bon, après, voilà, par rapport à une école de commerce, c'est vrai qu'on peut dire que c'est plus abordable. Après, selon votre niveau d'échelon, toujours pareil, avec les bourses, vous avez des possibilités d'avoir des réductions. À savoir que voilà, 70% des étudiants qui sont avec moi, ils ont fait un prêt étudiant pour payer l'école parce que c'était plus simple pour eux et pour pouvoir, pouvoir vivre à côté. Donc voilà, ça c'est un coût qui s'engendre sur une année. Après, normalement, votre 4e et votre 5e année, vous n'allez pas les payer parce que vous serez en alternance. Mais du coup, j'en parlerai après. Du coup, pour les stages, donc si vous rentrez en 3e année comme moi, vous avez un stage de 4 mois qui commence en avril et qui est rémunéré au minimum 600 € le mois. Donc, du coup, c'est quand même un gros point positif parce que vu que l'école, elle va vous coûter de l'argent, votre vie étudiante aussi, surtout si vous êtes à Paris. Donc, voilà, si vous avez déjà un peu de revenus, ne serait-ce que 600 €, c'est bon à prendre. Et enfin, du coup, l'alternance. Donc, c'est proposé donc, en 4e et en 5e année. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je crois que c'était une des seules écoles de communication qui proposait l'intégralité du master en alternance. Et du coup, surtout, ça vous permet de ne pas repayer 2 fois 8 000 € votre année. Et surtout, voilà, ça vous permet de vous professionnaliser, d'apprendre, de découvrir. Et puis, voilà, je trouve que c'était un gros point positif, moi, qui m'a fait choisir cette école. Ensuite, du coup, qu'est-ce que vous pouvez choisir comme spécialité en sortant de TC? Donc, soit vous avez communication globale, donc c'est la spécialité dans laquelle je suis, qui reprend en fait toutes les bases de la com, du marketing, de la pub, tout ça. Donc, en fait, moi, j'ai choisi celle-ci parce que, en fait, je ne savais pas vers quoi m'orienter si j'allais en master, enfin, pour le master après, et je ne voulais pas me fermer de porte. Donc, voilà, j'ai choisi celle-là. Autrement, je pense que si j'avais dû choisir une autre, j'aurais choisi stratégie des marques, mais je suis bien contente de ne pas l'avoir choisie parce que maintenant que j'ai les cours dans cette matière, je vois que c'est vraiment pas fait pour moi. Donc voilà, faites attention quand vous choisissez votre spécialité. Donc après, vous avez communication digitale, donc c'est tout ce qui va toucher au digit, web marketing, les réseaux sociaux. Stratégie des marques, tout est dans le nom. Hein, voilà, ça va être tout ce qui est en amont, vraiment le côté hyper marketing des choix de campagne. Communication, rédaction, c'est uniquement de l'écriture. Et la création, ça va être tous ceux qui vont pratiquer avec Photoshop, InDesign, qui vont faire tout simplement de la créa visuelle et audiovisuelle. Donc voilà pour les spécialités. Ensuite, pour ce qui est des profs et des matières, donc il faut savoir qu'à Sub de Pub, vous aurez uniquement des intervenants. On n'a pas de profs, c'est que des gens qui ont leur propre entreprise ou qui travaillent en agence ou chez l'annonceur. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des grandes personnes, on va dire. C'est marrant. Genre, par exemple, Anne Magnier, je vous ai mis, vous n'avez peut-être pas connu parce que moi, je n'avais pas connu non plus, mais c'est elle qui a animé une émission voilà, sur M6. Après, Romain Haas, c'est créateur des Funny Bands. Je pense que ça ne va rien vous dire comme ça. Mais vous savez, c'était les bracelets en silicone de forme de couleur qu'on avait quand on était petit.
Du coup, c'est marrant, lui, c'est notre prof aussi de web marketing. Après, on a un gars qui était à l'ENA, par exemple, et qui maintenant travaille au ministère de la Culture, donc c'est sympa de parler avec ces gens-là. On a vraiment l'impression qu'ils sont hyper cultivés par rapport à nous, ça fait bizarre, mais c'est sympa. Et après, pour les matières, donc vous allez voir énormément de choses. Donc ça, c'est les matières uniquement de ma spécialité, donc communication globale. Et ça, c'est que les matières du premier semestre. Donc voilà, vous avez de l'événementiel, de l'actualité, de la stratégie, voilà, un peu d'histoire, du web marketing. Vraiment, le web marketing, ça n'a rien à voir avec les cours que vous avez en TC. C'est vraiment des cours qui sont incroyables. Vous apprenez plein de choses. Après, encore du droit. Et après, voilà, en OS2, là, je ne les ai pas notés, mais vous allez avoir tout ce qui est stratégie journalistique, du sponsoring, mécénat, de la création aussi un peu. Enfin, voilà, c'est vraiment une spécialité qui est hyper diverse et il y a une grande pluralité des matières. Hop. Donc, les atouts de l'école, selon moi, donc le premier, c'est les compétitions. Si vous êtes renseigné sur l'école, c'est obligé que vous en ayez entendu parler. Donc, en troisième année, vous avez 3 compétitions. Donc, les compétitions, en fait, c'est un événement qui s'organise sur 2 semaines. Et en fait, on va vous faire un brief. Donc, le brief, c'est les consignes pour un vrai client. Donc, ça peut être, je sais pas, Coca, McDo, etc. Et par équipe de 8, avec toutes les spécialités qu'on a vues avant, vous allez devoir créer la campagne publicitaire de A à Z. Donc, commencer par le marketing, puis la com, puis la campagne. Et après, vous allez montrer ça devant un jury. Et après, donc si jamais vous êtes sélectionné, vous allez en finale, vous présentez votre truc devant le vrai client. Enfin, vraiment, pour l'instant, je n'ai eu qu'une, mais c'était incroyable. On apprend plein de choses. Bon, ça se dispute beaucoup parce qu'on n'est pas toujours d'accord et travailler à 8, c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, c'est hyper enrichissant. Après, un autre atout de l'école, ce serait la pluralité des spécialisations parce que tout simplement, vous avez un énorme choix de master après à choisir. Donc, je vous en présenterai quelques-uns après. Et en fait, vous êtes obligé de trouver un master qui vous intéresse. Je crois qu'il y en a 24. Ça aborde tous les domaines. Ça va du marketing à la com, à la pub, en passant par l'art, le sport, etc. Donc, honnêtement, celui qui me dit qu'il n'y a rien qui l'intéresse, vraiment, c'est que c'est poussé. Et enfin, la notoriété et le réseau, parce que moi, je ne me rendais pas compte avant d'intégrer Sup de Pub. Mais maintenant que j'y suis et que voilà, on parle avec les professionnels autour de nous, c'est vraiment une école qui a su se développer autant sur le réseau professionnel qu'avec les anciens étudiants. Voilà, moi, je vois sur LinkedIn, quand je cherche mon stage actuellement, je vois mon stage, je vois notamment des grands groupes de luxe passer, genre Cartier, etc. Et il y a toujours écrit en dessous, tant d'étudiants de Sup de Pub, ils travaillent. Et en fait, c'est vrai que c'est un réseau qui s'est vachement développé et que là-bas, du moins à Paris, tout le monde connaît cette école au niveau des recruteurs. Ouais. Du coup, pour ceux qui voudront partir à l'étranger, donc c'est possible à partir du deuxième trimestre de la troisième année, donc là à partir de janvier cette année pour moi. Donc moi je pars pas, mais du coup vous avez la possibilité de partir entre 4 et 6 mois, je crois. Et donc vous avez 44 destinations possibles, donc vous en avez en Europe et dans le monde, donc il y a vraiment des destinations de fou. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes, l'Australie, Pérou, Malaisie, Thaïlande, États-Unis. Donc, ça, c'est à choisir quand vous intégrerez l'école. Voilà, il faut faire un dossier et après, on vous accepte. C'est pas trop dur d'être accepté. Vous n'avez pas besoin du TOEIC normalement. Et parce que c'est vraiment pour vous faire apprendre. Donc, on ne veut pas pour l'instant que vous ayez un hyper bon niveau. Donc voilà, en tout cas, si l'étranger, c'est important pour vous, c'est possible d'y partir en troisième année. Ou alors, comme je l'ai dit au début, vous avez des masters qui sont possibles en quatrième année à Londres, New York ou San Francisco. Donc, du coup, maintenant, pour ce qui est des masters, donc voilà, là, j'en ai mis quelques-uns. Ils n'y sont pas tous. Donc, vous allez avoir tout ce qui est UX et data. Donc, ça va être tout ce qui est expérience utilisateur, exploitation des données Internet. Après, donc, de l'événementiel. Tout ce qui est éditorial, c'est-à-dire tout ce qui va être très rédactionnel, écriture, journalisme. Et brand content, donc développement de la marque. Ensuite, au développement durable et RSE, je ne vous en parle pas parce que je pense que vous en mangez assez en TC. Stratégie des marques, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est tout le marketing qu'il y a en amont. Après, vous allez avoir de la création audiovisuelle, visuelle, donc ça, c'est vous travaillez avec la suite Adobe. D'ailleurs, la suite Adobe, vous savez, c'est tout ce qui est Photoshop, InDesign et tout ça. On vous l'offre quand vous arrivez à Sup de Pub, donc vous n'avez pas besoin de le payer, c'est cool. Bon, vous me direz, vu le prix de l'école, c'est un peu normal.
Ensuite, vous avez donc tout ce qui est journalisme et médias. Vous avez le secteur du luxe, le secteur des relations publiques, l'influence, la réputation. Vous avez aussi un secteur e-commerce, vous avez les réseaux sociaux, de la direction artistique, donc ça, c'est purement de la création aussi, pour ceux que ça intéresse. Après, voilà, vous avez le secteur de l'art, comme je disais tout à l'heure, et le sport. Et donc là, il n'y a pas tout, il y en a encore. Et il y a les masters qui sont à l'étranger. Donc, il y a un truc dans la mode, je sais. Attendez, je les ai là. Ouais, il y a un truc dans la mode qui se fait à New York. Ouais, vous avez tout ce qui est start-up à San Francisco, management, tout ça à Londres. Donc, il faut se renseigner, mais vraiment, il y a du choix. Donc après, quel métier vous pouvez faire à la sortie? En fait, il y en a énormément. Donc, soit vous allez travailler dans une agence de communication. Donc voilà, j'ai mis quelques idées de métiers, mais en fait, je pense que ça ne va pas trop vous parler, parce que moi, je sais que ça ne me parlait pas trop quand je n'étais pas encore dans l'école. Mais à force d'en parler, ça va être naturel pour vous. Voilà, soit vous travaillerez chez l'annonceur, donc c'est directement chez la marque, en fait, à l'intérieur d'une société. Je ne sais pas, par exemple, une société qui ne fait pas appel à une agence, c'est vous qui allez faire toute la com en interne. Donc voilà, vous pouvez être community manager, responsable de la marque ou carrément de la pub. Vous pouvez faire de la com interne, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les salariés. En agence, du coup, vous avez le pôle création avec le directeur artistique et le concepteur-rédacteur. Donc, eux, c'est ceux qui travaillent en binôme, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'occupe des images et des visuels et l'autre qui s'occupe de tout ce qui est rédaction, voilà, trouver les bons mots. Ou alors, vous pouvez tout simplement travailler à votre compte, c'est-à-dire ouvrir votre propre agence. Par contre, là, du coup, il y a un énorme rôle de manager. Et après, exercer le métier ou les métiers même que vous souhaitez dans cette agence-là. Et étonnamment, il y en a beaucoup qui rêvent à Sub de Pub d'ouvrir leur agence. Donc, il y a vraiment beaucoup d'ambition. Donc ensuite, qu'est-ce que la vie étudiante à Sub de Pub? Donc là, je vais surtout parler par rapport au campus de Paris parce que c'est là où je suis. Donc à Paris, en fait, quasiment 70% des étudiants ont un job étudiant parce que c'est vrai que la vie, elle est hyper chère. Ça n'a rien à voir avec Tarbes. Déjà, rien que les loyers, c'est vraiment incroyable. Bon, moi, j'ai de la chance de ne pas avoir de job étudiant parce que, comme j'étais en alternance l'année dernière, j'avais mis assez d'argent de côté pour pouvoir vivre cette année. Et bon, j'ai mes parents qui m'aident aussi. Donc, voilà, si vous partez, il y a des chances que vous soyez en job étudiant. Ensuite, pour ce qui est du coût, voilà, comme je disais, la vie, elle est assez chère. Il y a aussi le coût de l'école. Donc, il y en a pas mal qui font des prêts ou donc qui ont un job étudiant. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du coût, que ce soit de l'école ou de la vie à Paris, parce que certes, l'école, voilà, ça va vous revenir à 8 000 € donc votre année et normalement tout votre cursus si vous êtes en alternance. Et finalement, si vous le voyez sur le long terme et sur la carrière que vous pouvez avoir derrière, au final, c'est rentable. Et pour la vie à Paris, c'est pareil. Moi, voilà, je suis en colocation. Donc, je paye finalement de ma poche 530 € voilà, en déduisant les APL. Donc, finalement, on se dit toujours les loyers, c'est hyper cher à Paris, mais ça reste pas raisonnable, mais on peut s'en sortir. Donc, n'ayez pas peur d'aller là-bas pour ça. Ensuite, pour ce qui est des soirées, voilà, il y a un BDE aussi, comme l'amicale à Tarbes, à Barque. Putain, il y a des soirées beaucoup trop souvent. Vous ne pourrez pas aller partout parce que bon voilà, après c'est très parisien, voilà, vous avez la plupart des soirées qui sont sur des péniches où vous avez en haut le bar si vous voulez, et le bas c'est une boîte de nuit. Donc voilà, tout ça c'est hyper cool, c'est vraiment une autre vie par rapport au sud-ouest. Maintenant voilà, faut pas avoir peur de partir, c'est vrai que moi au début je me suis dit je vais à Bordeaux, c'est sûr. Et je n'avais pas envie de me retrouver à Paris, les gens ils sont pressés, aigris, voilà, ils font la gueule. Puis bon, voilà, c'est les Parisiens. Et finalement, je ne regrette pas du tout parce que c'est une ville où vous avez énormément de choses à faire tout le temps. Et surtout, en termes d'opportunités, comme je l'écris, c'est là-bas que vous aurez le plus d'opportunités. Surtout si vous voulez travailler dans des secteurs qui sont un peu plus restreints, comme le luxe, quoi. Voilà, vous n'allez pas faire du luxe à Tarbes, on ne va pas se le cacher. Donc voilà, en termes d'opportunités, c'est vraiment la ville à laquelle il faut se tourner. Maintenant, je pense qu'à Lyon et à Bordeaux, il y a aussi pas mal d'opportunités, mais j'y suis pas, donc je ne peux pas vous en parler. Voilà, et je crois que c'est tout. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vous ai laissé mon adresse mail et mes réseaux si vous avez des questions pour plus tard. Voilà, je vous répondrai dès que je peux. Moi, j'ai une question.
Tu as parlé de la filière créa, mais est-ce qu'il faut avoir des compétences supplémentaires par rapport aux autres filières, comme par exemple maîtriser Photoshop et tout? En fait, en créa, ce qui va se passer, c'est que contrairement à en fait, en créa, tu vas arriver en troisième année, mais il y a des gens qui auront déjà été en première et en deuxième année. Donc, eux, ils auront déjà pratiqué un petit peu Photoshop. Maintenant, moi, j'en connais qui sont arrivés en troisième année et qui se débrouillent très bien. Maintenant, si, enfin, en fait, la créa, c'est soit c'est fait pour toi, soit ça l'est pas. C'est-à-dire que ben voilà, si vraiment tu es créative, que tu as plein d'idées, ben, le logiciel, ça va y aller tout seul pour apprendre à t'en servir. Et surtout qu'il y a des cours pour apprendre à s'en servir. Donc, non. Après, je crois qu'au concours, pour rentrer en filière création, il faut que tu présentes un book de choses que tu as déjà faites, que ce soit avec Canva, Photoshop, enfin, ça peut être n'importe quoi, hein. Même si tu as un réseau social un peu pro, ça marche. Du coup, ça, c'est pas exigé dans les autres filières, le book. Non, Ok. non. C'est la seule filière où tu as besoin d'un book. Ok, ben merci. Voilà. Pour y entrer, t'as postulé quand à peu près, toi? Alors moi, j'ai passé le concours mi-février parce que, ben, en fait, c'est là où j'avais fini mes partiels de TC et c'était un peu une période creuse, surtout que comme j'étais en alternance et qu'il y avait le Covid, j'étais en chômage partiel, donc j'avais vraiment le temps de m'entraîner. Du coup, je l'ai passé en février et donc vous avez les résultats directement bah, d'ici une semaine. Après, voilà, c'est les concours, ça commence là actuellement et ça peut aller jusqu'à juillet, août. En fait, ça s'arrête dès qu'il n'y a plus de place. Donc, c'est vraiment quand vous le sentez que vous dites, bah, vas-y, j'ai le temps de m'entraîner. Bon, là, c'est sûr, avec Noël, les partiels et tout, c'est un peu compliqué, je pense, pour vous. Mais voilà, c'est quand vous vous dites, bah, j'ai le temps de m'entraîner de 1 ou 2 semaines. Après, c'est pas un grand entraînement. Je dis que je me suis entraînée, mais voilà, j'ai fait les sujets d'anal, j'ai un peu préparé mon entretien oral et puis c'est passé tout seul. Donc Mais voilà. l'entretien oral, il était en visio ou en présentiel? En fait, comme ben, j'ai passé pendant le Covid, moi j'ai tout eu en visio, en distanciel. Donc en fait, tu te connectes à 8 heures le matin, ils t'envoient le sujet, tu dois le rendre à midi, et pendant ces 4 heures-là, ben, on t'appelle c'était sur Skype, je crois, et tu passes ton entretien de 20 minutes comme ça au milieu de ton épreuve. Ok, merci. T'es allé sur le site pour trouver ou pas? Enfin, pour postuler. Ouais, oui, oui. En fait, ça va vous demander sur quel campus vous voulez postuler. Donc, Lyon, Paris, Bordeaux. Et il y a les dates, normalement. Et il y a écrit si c'est en ligne ou pas. Mais je pense que maintenant, tout est en présentiel. Et après, à savoir que moi, j'ai passé le concours du coup pour Bordeaux. Mais bon, du coup, je suis allée à Paris. En fait, c'est pas parce que vous passez, par exemple, le concours pour aller à Lyon que vous irez à Lyon. Si vous voulez demander un transfert de dossier, c'est possible. En fait, à partir du moment où vous avez intégré Sud de Pub, vous allez un peu au campus, dans le campus que vous souhaitez. Si, par exemple, votre troisième année, vous voulez la faire à Bordeaux parce que c'est plus proche que chez vous, mais qu'en master, vous voulez partir en luxe et que ça se fait qu'à Paris, c'est possible aussi. Enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé de rester vos trois années dans la même école, enfin, dans le même campus. Et pareil pour le concours.